Voulez-vous savoir si vous êtes sur la bonne voie? Avez-vous besoin d'être assuré que Dieu est avec vous dans cette entreprise? Aujourd'hui, je partage 12 signes qui montrent que vous êtes sur la bonne voie. On ne saurait trop insister sur le fait d'avoir le soutien et l'approbation de Dieu dans la vie d'un croyant. Si vous ne voyez la manifestation d'aucun de ces signes, vous n'êtes probablement pas sur la bonne voie. Vos choix peuvent sembler bons de l'extérieur, mais je suis désolé, Dieu n'est pas là. Alors, quels sont ces signes? Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dieu ne laissera jamais ses enfants dans le noir. Tant que vous êtes prêt à faire sa volonté, il vous guidera toujours, et l'un des principaux moyens de vous guider consiste à utiliser des signes. Ainsi, lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision cruciale après avoir prié, il vous suffit d'attendre ces signes. Une fois que vous les voyez, vous êtes sur la bonne voie. Ces signes ne sont pas difficiles à voir. Vous pouvez les déduire facilement. Mais si vous ne pouvez pas les discerner, alors vous devez attendre que Dieu les révèle. Or, quels sont ces signes? Numéro 1. Un profond sentiment de paix et de contentement. La paix est l'absence de problème. L'un des noms de Jésus, selon Ésaïe 9, 6, est le prince de la paix. Cela signifie que partout où Jésus habite, la paix habite. Vous ne pouvez pas séparer Dieu de la paix. Ainsi, lorsque vous ressentez un profond sentiment de paix face à une entreprise ou à une relation, vous êtes sur la bonne voie. C'est un signe de Dieu qu'il est là avec vous. Beaucoup ne sont pas assez prudents pour connaître leur état d'esprit lorsqu'ils prennent des décisions. Ils sont précipités et tombent ainsi dans la fosse. Vous devez d'abord discerner toute chose avec la présence de la paix. Une fois que vous ressentez des sentiments négatifs concernant quelque chose, prenez du recul. Cela indique que Dieu ne veut pas que vous suiviez ce chemin. Si vous êtes sur le bon chemin, Dieu satisfera également votre bouche de bonnes choses. Il saura répondre à vos besoins. Vous n'aurez pas besoin de rechercher la validation des hommes. Vous n'avez peut-être pas encore tout, mais vous avez tout. Celui qui a Dieu a tout. Ainsi, lorsque votre esprit est au repos et que vous êtes en paix, même face aux tribulations et aux épreuves, vous êtes sur le bon chemin. Numéro 2. Messages et modèles répétés. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu répète peut-être une direction ou une instruction dans votre cœur. Quand tu dors, tu en rêves. En écoutant les messages des hommes loin de Dieu, vous les entendez vous en parler. Vos amis et votre famille sont d'accord avec cela. C'est un signe clair que Dieu veut que vous poursuiviez dans cette voie. Il veut que tu marches de cette façon. C'est pourquoi il continue de le mettre sur votre cœur. Jérémie 33, 3 dit « Appelez-moi et je vous répondrai, et je vous dirai des choses grandes et insondables que vous ne connaissez pas. Vous priez peut-être pour un nouvel emploi. » Votre esprit est fixé sur une opportunité particulière, mais Dieu continue de pousser votre cœur vers une autre. C'est l'une des grandes choses que vous ne connaissez pas. Vous savez au plus profond de vous que telle est la volonté de Dieu pour vous. Que dois-tu faire? Abandonnez-vous et marchez sur ce chemin. C'est ainsi que vous prenez la bonne décision. Mais si vous ne respectez pas cette invitation, vous vous ferez plus de mal que de bien. Pourquoi? Parce que Dieu ne sera pas là avec vous. Et quand il n'est pas avec vous, le danger et l'échec sont inévitables. Numéro 3. Tout s'aligne pour votre bien. C'est un autre signe puissant que vous êtes sur la bonne voie. Les obstacles sont inévitables. Vous pourriez les rencontrer au cours de votre voyage. Cependant, même tout cela mènera à votre bien. Dieu pourrait mettre fin à votre travail pour que vous puissiez démarrer votre entreprise. Il pourrait rompre cette relation pour que vous rencontriez la bonne personne. Ne vous laissez pas ébranler par les épreuves. Ils s'aligneront tous pour votre bien. Dieu continuera à vous rassurer tout au long du chemin. Vous ne perdrez jamais de vue son bâton et son bâton. Qui aurait pensé que l'épisode d'esclavage de la vie de Joseph était destiné à le préparer au trône? Il a traversé des afflictions, mais tout a fini par s'aligner pour son bien. Ce sera bientôt votre témoignage.
Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer de rester avec Dieu tous les jours de votre vie. Quoi qu'il arrive, écoutez la voix du Saint-Esprit lorsqu'il vous dit de continuer à avancer, même si vous ne voyez pas de chemin. Tant qu'il est avec vous, vous êtes sur le bon chemin. Numéro 4. Des opportunités et des portes commencent à s'ouvrir. Aucun homme n'aime la stagnation. Tout le monde veut avancer. Ainsi, un signe puissant que vous êtes sur la bonne voie est que Dieu exposera votre vie à des opportunités. Si vous faites le bon travail, les portes continueront de s'ouvrir pour vous. Vous n'aurez pas de difficulté à les obtenir parce que Dieu est juste à vos côtés. Si vous faites partie du bon cercle d'amis, ils continueront à vous lever les mains et non à les baisser. C'est ainsi que vous connaîtrez le bon endroit pour vous. Mais si vous faites l'expérience des portes fermées et de l'absence de paix, vous devriez quitter cet environnement. C'est le signe que vous n'êtes pas là où réside votre succès. Alors, retournez vers Dieu et continuez à prier jusqu'à ce que vous arriviez à votre destin. Vous n'êtes pas obligé d'abandonner. Si vous faites confiance et obéissez, Dieu vous guidera sur le bon chemin. Alors faites attention aux opportunités. Existe-t-il des pistes pour vous améliorer? Si oui, alors construisez-vous sur cette voie. C'est celui qu'il vous faut. Numéro 5. Des pistes pour la croissance spirituelle. Tout ce qui est juste doit vous rapprocher de Dieu. Donc, si ce que vous vivez ne vous pousse pas à grandir spirituellement, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous allez rencontrer des obstacles sur votre chemin. Cependant, les surmonter doit conduire à la croissance. Ceci est différent de la tentation. Si l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites est une source répétitive de tentation pour votre âme, alors vous devez vous éloigner. Pourquoi? Tomber dans la tentation fait de vous la proie du diable. Cela ne vous aide pas à grandir spirituellement. De plus, lorsque vous êtes sur une voie qui vous aide à adopter des changements positifs dans votre vie, c'est la bonne voie pour vous. Vos amis vous pousseront à apprendre la patience, l'humilité et la maîtrise de soi. Votre vie changera pour le mieux et vous en apprendrez davantage sur Dieu. Vous le connaîtrez mieux. Lorsque vous vivez tout cela dans une relation, vous êtes dans la bonne. Vous devez toujours adopter des options qui vous aident à grandir spirituellement. Méfiez-vous de ceux qui vous éloignent de Dieu. Une fois que cela ne ressemble pas à Dieu ou au Christ, ce n'est pas la bonne solution pour vous. Numéro 6. Croissance personnelle et conscience de soi. La croissance personnelle dépend de la manière dont vous améliorez votre condition de vie. Si vous n'êtes pas sur la bonne voie ou dans le bon environnement, cela n'arrivera pas. Vous resterez seulement dans une position sans que rien de nouveau ne se produise. Cependant, si vous êtes dans un endroit propice au développement personnel, vous êtes au bon endroit. Si votre entourage vous aide à vous identifier, vous avez trouvé la bonne entreprise. Ils vous aideront à découvrir vos forces et vos faiblesses. C'est ainsi que vous savez ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Vous comprendrez les types d'opportunités à saisir et celles que vous ne devriez pas saisir. Vous découvrirez également votre don et votre talent unique. Dieu a doté chaque homme d'un don particulier. Cependant, vous devez vous asseoir avec des gens qui ont soif du leur avant de trouver le vôtre. Ainsi, lorsque votre entreprise encourage le développement de compétences diversifiées, vous êtes au bon endroit. Et lorsque votre parcours professionnel vous pousse à vous développer, vous avez fait le bon choix. Numéro 7. Relations de soutien. Proverbe 27, 17 dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre ». Par conséquent, si vous êtes entouré de ceux qui vous aident à devenir une meilleure personne, vous êtes dans le bon coin. Les valeurs comptent dans la vie, et seuls ceux qui en sont pleins peuvent les communiquer. Si votre cercle d'influence n'en a pas, vous ne pouvez en bénéficier d'aucun. Ils ne pourront en aucun cas vous soutenir. Pourquoi? Ils n'ont pas les ressources. Vous n'avez pas besoin de relations qui demandent plus que ce que vous en recevez. Vous avez besoin d'une relation de soutien. Vous avez besoin d'hommes capables de porter vos épaules.
Envisagez-vous d'épouser un partenaire qui n'aime que vos ressources, mais qui n'apporte que peu ou rien à votre croissance? Vous êtes dans la mauvaise relation. Vous devez tenir compte de l'avertissement de Dieu maintenant et vous en libérer. C'est un signe clair que si vous épousez cette personne, elle n'apportera aucune contribution significative à votre vie. Mais lorsque votre fiancé apporte des idées concrètes et les met en œuvre, vous êtes dans une relation de soutien. Vous pouvez compter sur une telle personne pour vous aider dans le besoin. Numéro 8. Vous laissez un impact positif sur les autres. Il ne suffit pas de recevoir la bénédiction ou le soutien des autres. Vous devez vous assurer que vous êtes également une bénédiction pour eux. Donc, si vous êtes dans un endroit ou une position où vous ne pouvez pas laisser un impact durable sur la vie des gens, vous êtes dans le mauvais environnement. Si vous dirigez une entreprise uniquement axée sur le profit, sans vous soucier des sentiments ou du bien-être des gens, vous faites quelque chose qui peut avoir des conséquences mortelles. Alors revenez sur vos pas. Il n'est pas difficile de déterminer si vous avez un impact. Tout ce que vous avez à faire est de poser des questions à des personnes authentiques. Vous êtes sur la bonne voie lorsqu'ils peuvent témoigner de ce que Dieu fait dans leur vie à travers vous. C'est aussi un signe que Dieu est avec vous. Donc, si vous avez découvert votre voie pour bénir les autres, vous devez vous y tenir. Ne vous éloignez pas du bon chemin sans raison. Continuez à bénir les autres et Dieu vous bénira. La Bible témoigne de Jésus, disant qu'il allait de lieu en lieu en faisant le bien. Jésus a eu ce témoignage parce qu'il voulait accomplir sa destinée. Cela doit être votre détermination. C'est ainsi que vous laissez une bonne impression aux personnes qui croisent votre chemin. Numéro 9. Un profond sentiment d'utilité. Le but est ce qui motive un homme. Donc, si vous avez la chance de trouver un but, vous êtes sur la bonne voie. Proverbe 16. 9 dit « Dans leur cœur, les humains planifient leur route, mais le Seigneur fixe leurs pas ». Ce verset expose une vérité profonde sur la conduite de l'homme. L'homme aime planifier son chemin. Il aime faire sa volonté. Mais croyez-moi, tant que vous faites ce que vous pensez être juste, sans tenir compte de la place de Dieu, vous n'aurez pas de but profond. Et cela signifie que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous êtes-vous déjà posé ces questions? Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici sur Terre? Le jour où vous trouverez des réponses à ces questions est le jour où vous découvrirez un but. Par conséquent, la manière dont vous répondez à ces deux questions est la bonne chose à faire. Cela peut être une simple compétence. Cependant, vous ressentirez un profond sentiment d'utilité en le faisant. Ce chemin n'est pas facile à trouver, mais lorsque vous donnez tout à Dieu, il dirigera vos pas. Numéro 10. Vous trouverez la joie de donner et de pardonner. Lorsque vous donnez, vous accomplissez les commandements de Dieu. Il n'apprécie pas l'avarice. Ainsi, lorsque vous prenez sur vous de donner ce que vous avez, il le reconstituera avec joie. Vous ressentirez un profond sentiment de joie dans votre cœur. Vous saurez en vous que vous faites la bonne chose. Pensez-vous que vous n'avez rien à donner? Ce n'est pas vrai. Qu'en est-il de votre expertise, de vos prières, de votre temps? Tout n'est pas une question de choses matérielles. Lorsque vous donnez de votre temps, de votre expertise ou de vos prières, vous savez que vous faites la bonne chose. De plus, pardonner est un autre acte qui donne de la joie. Vous libérez votre âme de la douleur et du chagrin. Alors, si vous avez gardé quelqu'un dans la prison de votre cœur, sachez que Dieu veut que vous le libériez aujourd'hui. Ce n'est pas pour la personne, mais pour vous. Vous avez besoin de la guérison qui l'accompagne. Vous avez besoin de joie. Il faut aller de l'avant et arrêter de regarder en arrière. Et lorsque vous y parvenez, sachez au plus profond de vous que vous avez fait la bonne chose, indépendamment de ce que les gens peuvent dire. Votre esprit sera en paix. Numéro 11. Les gens vous respecteront et vous traiteront avec amour. Bien sûr, lorsque vous avez un impact sur la vie des gens, ils vous respecteront et vous aimeront. Ils aspireront à vous aider en cas de besoin. Cela montre que votre conduite à leur égard en vaut la peine. Ils tirent de la valeur de vos activités.
Ils adoreront s'identifier à vous car vous êtes sur la bonne voie. Cependant, si un homme ne jouit pas du respect et de l'amour de son entourage, il doit mettre sa vie à l'épreuve. Il ne fait probablement pas les choses correctement. Cela montre que les gens autour de lui trouvent des défauts dans ses efforts. Et quand les gens ne sont pas satisfaits d'un tel homme, Dieu ne l'est pas non plus. Si vous vous trouvez dans cette situation, vérifiez votre vie. Vous n'êtes pas sur la bonne voie. Néanmoins, ne jugez pas chaque aspect de votre vie à travers le point de vue des gens. Vous faites peut-être la bonne chose, mais d'autres pourraient trouver cela répugnant à leur style de vie capricieux. C'est là que la parole de Dieu entre en jeu. Vérifiez toujours si vous faites les choses correctement à travers le prisme de la parole de Dieu, la Bible. Lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision, retournez à la Bible et recherchez la vérité. Lorsque votre décision n'est pas contraire à la parole de Dieu, vous pouvez avancer indépendamment des opinions des gens. Numéro 12, vous êtes ouvert à la volonté de Dieu. Chaque croyant ne devrait rien poursuivre en dehors de la volonté de Dieu. Toute votre vie devrait s'articuler autour de ce que Dieu veut. Vous devez construire votre vie autour de ce qu'il souhaite voir chez un homme. Avant de toucher à quoi que ce soit, assurez-vous qu'il vous l'a voulu. Avant de faire un pas, assurez-vous que Dieu l'a approuvé. Lorsque votre vie est dure et que les choses vous sont incompréhensibles, vos prières à Dieu devraient être qu'il accomplisse sa volonté. Tant que vous faites cette prière et faites sa volonté avec diligence, vous ne pouvez pas tomber du bon chemin. Dieu ordonnera vos pas et ordonnera vos activités. Maintenant que vous connaissez ces 12 signes, assurez-vous de faire attention à leur présence à tout moment. Leur présence confirme la présence de Dieu auprès de vous. Leur absence révèle que vous vous êtes éloigné du droit chemin. Donc, si vous n'avez ressenti aucun des signes ci-dessus, vous devez vous adresser à Dieu et demander grâce. Vous avez besoin de lui pour vous aider à marcher et à rester sur le bon chemin. Vous devez aligner votre vie sur sa volonté. Et Dieu est miséricordieux, il ne veut pas qu'aucun périsse. Lorsque vous lui criez, il vous tend la main et vous ramène sur le droit chemin. Vous ferez à nouveau l'expérience de sa paix et de sa joie. Maintenant, prions. Père Céleste, je bénis ton saint nom pour ce jour. Merci d'avoir encore une fois tendu la main à mon âme. Vous m'avez montré les signes pour m'aider à savoir que je suis sur la bonne voie. Par conséquent, je discernerai toujours ces signes avant de prendre des décisions cruciales dans ma vie. Seigneur, j'ai marché dans la mauvaise direction. J'ai marché dans ma compréhension. Je n'ai pas pris connaissance de ta volonté. Je reconnais mes fautes aujourd'hui. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Aide-moi à me soumettre à ta volonté. Apprends-moi à toujours te mettre en premier dans tout ce que je fais. Je dois faire ce qui est juste à tes yeux. Seigneur, j'ai besoin de ta paix dans mon cœur. Conduis-moi donc sur le chemin de la justice. Délivre-moi des ennuis. Je ne veux pas retomber dans la peur et la confusion. Satisfaire ma vie avec de bonnes choses. Aide-moi à me contenter de tout ce que tu me donnes. Je ne dois pas aspirer à plus que ce que tu as ordonné pour ma vie. Et quand ta parole continue de frapper mon âme, aide-moi à céder. Même si c'est contre mon ambition, je dois faire ta volonté. Je ne dois pas m'opposer à ton dessein pour ma vie. Je ne dois pas marcher sur mon chemin. Que toute chose concourt à mon bien. Toute déception et tout échec doivent conduire à mon succès. Connectez-moi à des relations qui soutiendront ma croissance physique et spirituelle. Que tous les hommes me bénissent. Mais surtout, permettez-moi d'être une bénédiction pour les autres. Donne-moi la grâce d'influencer positivement les âmes. Aide-moi à les conduire à toi, Père. Aucun obstacle ne me dominera. S'il vous plaît, laissez les portes des opportunités s'ouvrir pour moi. Soutenez-moi de LA de Cottercoins du monde. Respire sur le travail de mes mains et laisse ma vie devenir un répartiteur de tes bénédictions. Révèle-moi le but de ma vie. Je ne veux pas continuer à essayer différentes manières. Affermis mes pieds en toi.
garder mes pieds sur le bon chemin. Je ne dois pas m'éloigner de ta présence. Merci, Jésus, parce que je sais que tu as répondu à mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de messages qui transforment la vie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.